Bonjour à tous. Aujourd'hui une petite vidéo pour un peu de do it yourself. Enfin, m'envoyez beaucoup de messages en disant on aime bien tes vidéos sur do it yourself. Bon, moi je le fais un peu à l'artisanal, mais apparemment vous aimez bien réessayer les recettes que je vous livre. Et bon, on va en faire deux aujourd'hui. Et je vais faire également une petite parenthèse aujourd'hui pour reparler d'un liquide. Ah, pas de en do it yourself, un liquide Green Vapes. Euh, que j'avais pas dénigré, mais simplement je disais que j'aimais pas parce que c'était beaucoup trop fort et beaucoup trop oui, fort en saveur et surtout chocolat, enfin assez écœurante. Je l'avais même redit dans ma dernière vidéo. Je l'ai regoûté au bout de, ça doit faire 15 jours je pense, hein, où j'avais peut-être descendu 5 millilitres. Et bon, ça m'écœurait, je l'ai laissé de côté. Donc ça a bien pris 2 semaines de stipage supplémentaire. Et puis je me suis dit, tiens, je vais le regoûter, voir ce qu'il en est, quoi, si je reste sur mes positions. Et vous pouvez voir, la bouteille est vide. Si je veux pouvoir me faire encore peut-être quelques drippers avec, tant mieux. Euh, c'est incroyable. Avec le temps, en 15 jours de temps, donc je parle du 555, pardon. En 15 jours de temps, le liquide s'est complètement transformé. Ce qui était complètement en saveur, vraiment, qui était très forte pour moi, je disais qu'il y avait une saveur chocolat euh, très forte et que moi qui m'écœurait grandement. J'avais de la noisette, des choses comme ça, mais j'avais du mal à le décrire. Là, je l'ai revapé avec un grand plaisir. Et là, j'ai pour moi une saveur de noisette torréfiée ou voilà, des fruits coques, je dirais, de la noix ou quelque chose comme ça, qui n'est pas écœurante, qui a un goût très fin, je trouve. Voilà. Et j'adore vraiment. Alors je pense que même, alors ça c'est vraiment le comble, je pense que je vais même en recommander. Et je vais le laisser pareil, je vais l'ouvrir. Je vais le laisser un peu siper 1 ou 2 semaines. Et ensuite je vais me régaler. Alors ceux qui l'ont essayé et qui l'ont laissé dans un coin parce que ils aimaient pas comme moi au départ, ils trouvaient ça trop fort et enfin, trop fort en goût en tout cas. Eh bien, essayez-le. Si ça fait 1 semaine, 2 semaines qu'il est en train de se typer sur un coin de votre bureau, eh bien, reprenez-le et regoutez-le parce que vous allez voir, vous allez peut-être avoir comme moi une très très bonne surprise. Incroyable. Voilà, donc je voulais revenir là-dessus parce que c'est vrai que c'était un liquide que j'avais pas vraiment mis en valeur parce que voilà, c'était une question de goût. En même temps, peut-être que des gens vont le regoûter en me disant, bah non, moi c'est pareil, j'aime toujours pas ou j'ai toujours aimé ce liquide et je trouve qu'il perd du goût avec le temps. Peut-être que ça sera l'inverse au niveau des ressentis. Alors ensuite, on va parler du dye à proprement parler. Je vais vous proposer deux recettes aujourd'hui, donc je dirais saveur fruit. Alors, je viens de parler de Green Vapes. Il faut surtout pas croire, parce que je vais faire, je vais le dire tout de suite, je vais faire un pomme cannelle et je vais faire un thé pêche. C'est le pomme cannelle, en effet, c'est parce que ça pourrait être celui de Green Vapes, pourrait être mon all day. Enfin, si j'arrive à en commander, parce que c'est tout le temps en rupture de stock, mais si j'arrive à en commander, ça pourrait être mon all day. J'ai voulu, oui, rigoler, simplement à se dire, je vais essayer de faire un pomme cannelle à ma façon, voir si c'est aussi bon si je le fais en dye. Pas aussi bon, mais en tout cas, si je retrouve le côté pomme cannelle, qui est juste extraordinaire chez Green Vapes. Évidemment, hein, les boutiques font ça avec des laboratoires, ils font beaucoup beaucoup de tests. C'est très compliqué, à mon avis, de sortir un liquide. Donc évidemment, parce que je m'attends aux commentaires, ouais, t'essayes d'imiter. Non, non, j'essaie aucunement d'imiter. J'essaie juste de faire un pomme cannelle qui est évapable et sympathique, en plus de ce que je commande, bien sûr. Et j'arriverai pas à la cheville de ces liquides là parce que c'est vraiment excessivement bon, en tout cas dans mes goûts. Le pomme cannelle de chez Green Vape, c'est juste une tuerie. Je vous dis, la seule truc que je regrette, c'est qu'on n'en trouve pas assez régulièrement. Enfin, en 12 mg en tout cas, j'arrive plus à en commander, pratiquement pas. Alors la prochaine fois, je ferai une grosse commande, mais c'est dommage qu'on puisse pas. À mon avis, c'est la rançon du succès aussi, hein. Ils n'arrivent pas à fournir autant qu'ils en vendent, tant mieux pour eux, mais par contre, tant pis pour ceux qui tombent comme moi très mal sur les sites à chaque fois et qui n'arrivent pas à en commander. Voilà. Donc, un pomme cannelle et un thé pêche. Alors là, j'essayais pas d'imiter Green Wave pour le coup parce que je ne l'ai pas goûté. Le thé pêche, par contre, je vais en commander justement pour voir comment ils ont fait ça, parce que ça doit être délicieux.
donc je me mets beaucoup aux fruits, alors, ce qui n'était pas avant le cas. Et pourquoi j'ai fait un thé pêche? Parce que simplement dans une commande chez Arôme Liquide, j'avais un arôme gratuit et j'avais tous les arômes qui étaient proposés sauf la pêche. Donc je me dis, bah, je vais goûter la pêche comme ça. Je me suis dit, oui, c'est sûrement très bon. Je me dis, tiens, pourquoi pas le mélanger avec un peu de thé. Et vous allez voir, en fait, dans la proportion que je vous donne, vous pourrez régler le thé parce que moi j'ai surtout là, un goût de pêche qui est vraiment excellent. Alors on va parler d'une part évidemment de la composition. Et pour parler de la composition, on va voir ce que j'ai utilisé en arôme. Et sur ce, je refais encore une parenthèse, c'est un peu le bordélique la vidéo, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. J'ai goûté chez Arôme Liquide, il vient de sortir sa gamme d'une part de base, donc qui est faite par eux. Donc bon, comme c'est une entreprise française, bah, autant l'encourager, hein. Donc j'ai commandé chez eux. Apparemment, le liquide de base était fait par Communica Concept, c'est marqué sur la bouteille, qui est dans le 42 à Andrézieux. Donc il y a un numéro de portable dessus. Je pense pas que ce soit à l'adresse d'Arôme Liquide, je peux me tromper, hein. Donc des bouteilles qui sont très bien faites, pas de souci, bouteilles plastiques, avec tout ce qui est bien marqué, le numéro de l'eau, la date de consommation, tout ce qui est le danger en cas d'ingestion, etc., etc., la petite tête de mort, pour les malvoyants, hein, en relief, etc. Donc il n'y a pas de souci, tout est bien sur la bouteille. Au niveau de la base en elle-même et au niveau des liquides que j'ai fait avec, ce que j'avais pu lire sur les forums, en effet, par rapport, moi j'étais sur des bases Inawera, mais j'ai un peu arrêté, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule. Et bien ces bases-là sont relativement bonnes, dans le sens où vous avez un hit qui est un peu plus présent que ce que j'avais auparavant dans le do-it-yourself. Donc ouais, donc ces bases sont tout à fait correctes, hein, en 50-50 je les ai prises. Voilà, et également donc il a sorti une petite gamme d'arômes, arômes et liquides également. Bah, déjà chapeau, hein, c'est bien de proposer ce genre de choses. Des arômes qui sont assez légers, qui sont pas très concentrés, qu'on peut vraiment doser facilement à plus de 10% même. Donc j'en ai goûté quelques-uns, j'en ai incorporé à certaines des recettes que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors on va arriver tout de suite sur le pomme cannelle. Bah, si vous voulez noter d'une part le type d'arôme, hein, et puis les proportions que je vais vous donner tout de suite. Puis je vais en revaper un petit peu pour bien vous décrire mes ressentis. Alors, pour la base pomme, j'ai pris deux choses. D'une part, un arôme, donc c'est le Vera Garden Apple Gold, puisqu'en fait, c'est un arôme que je trouve donc approchant de la chicha, pomme, donc avec une base que je considère un peu tabac. Donc je voulais mélanger une pomme fruit avec cet arôme un peu pomme tabac, pomme chicha. Voilà. Donc il m'en reste plus d'ailleurs, donc j'avais mis la fin. Donc j'ai mis. Alors j'avais fait 30 minutes, je refais. Oui, bah, c'est bon, c'est ce que j'ai noté. On est donc à 15 gouttes d'Apple Gold. Donc c'est Apple Gold de chez Vera Garden. Ensuite j'ai pris, pour renforcer le goût pomme, j'ai pris une pomme. Pour moi, je voulais pas une pomme verte acide. Je voulais en fait une pomme sucrée. Et justement, j'ai goûté celle d'Arôme Liquide. Donc la pomme d'Arôme Liquide, tout simplement. Qui est une pomme très agréable. Vraiment très agréable. Voilà. Qui est plutôt une pomme. Alors je connais rien en pomme. C'est vrai qu'il y a 36 000 types de pommes. Je connais pas, mais en tout cas, c'est pas une pomme verte. C'est plus une pomme que vous utilisez pour faire les gâteaux. C'est vraiment ce que m'ont sorti les pommes rouges sucrées. Et, ça sent très très bon. Et l'arôme est très très bon. Et j'en ai mis donc, je parle donc pour 10 millilitres, 10 gouttes. Alors, désolé encore pour une fois pour les puristes, je parle en gouttes, mais c'est plus facile. C'est comme ça que j'ai mes repères à moi, plutôt qu'en pourcentage. Mais il serait préférable de parler en pourcentage, je le sais, mais j'y arrive pas. Voilà. Alors ça c'est la base pomme, qui est assez facile à doser en fait par rapport à votre goût, hein. Vous allez très vite remettre un peu
à votre convenance, hein, pour faire augmenter ou pas je dirais le goût de cette, de cet arôme principal en quelque sorte. Ensuite la cannelle, beaucoup plus difficile à doser la cannelle. Donc là c'est la cannelle de Parfumeur Apprentice que j'ai utilisée. Une très bonne cannelle je trouve également, qui est pas trop forte, qui prend pas trop le dessus. Et là en fait je l'ai après ça sera vraiment sur les deux suivants, ça sera vraiment à doser à votre convenance. Moi, je voulais pas que la cannelle prenne une proportion trop importante sur le, je vais y arriver aujourd'hui, sur le goût général du liquide. Donc j'en ai mis assez peu. J'en ai mis 5 gouttes de cannelle. Après, ce sera à votre convenance si vous voulez que la cannelle soit un peu plus forte dans le mélange. Et ensuite, peut-être une petite erreur de ma part. Ça sera à vous peut-être d'en juger. Je voulais, il me manquait quelque chose par rapport à ce que j'essayais d'imiter. C'est ce petit goût, j'ai l'impression d'un petit goût bonbon. Je sais pas s'il y a du sourd dedans, en tout cas moi j'ai essayé d'en mettre. Seule chose c'est que j'ai un petit peu abusé avec avec le sourd. J'avais dû mettre 6 gouttes pour 30 millilitres, hein, donc en gros une ou deux gouttes de sourd, vraiment pas une pain. Après c'est à vous de voir. La seule chose que ça a pris avec le stipage, oui, j'en avais fait 30, donc je l'ai pas mal vapé, mais après je passe sur d'autres liquides, donc ça a le temps de stiper en plus. Et en fait, bah, mon mélange que je trouvais très agréable, et ben avec le sourd, s'est transformé en un goût assez, assez ressemblant de bubblegum. C'est devenu du bubblegum à la pomme, mais c'est pas mauvais, hein. Pas mauvais. Là. Bon, la seule chose, c'est que bon, là, je vais remettre un peu, je vais remettre de la base et puis je vais refaire mon mélange tranquillement pour retrouver un peu ce que j'avais au départ. Donc sans rajouter de sourd cette fois-ci. Mais mon liquide bubblegum était bien réussi. Bon, donc le sourd, si vous voulez en mettre, c'est une goutte. Si vous voulez un peu ce côté acidulé bonbon. Mais je pense que c'est pas utile, je sais pas pourquoi j'en ai mis. Mais c'était très bon au départ. Puis après, c'est vrai que le sourd a fait un petit peu tourner la sauce. Et j'arrivais, je vous dis, à un bubblegum pomme. Mais qui n'était pas. Un bubblegum pomme cannelle, du coup. Mais qui n'était pas désagréable. Hein, c'est pas mauvais. Hein. On va le goûter. J'aurai toujours ce côté un peu bubblegum, mais bon, j'aurai quand même les bases au niveau de la pomme. Donc on va le goûter sur le fameux Rainbow. Alors le Rainbow, juste une petite remarque. Alors c'est peut-être parce que je suis en coil coton. Mais en fait j'ai tendance à avoir des petites fuites quand même. Alors je pense que c'est parce que ça appuie comme une éponge, je dirais, sur le coton. Et là pour le coup ça passe, c'est pas super étanche. Peut-être le fait d'avoir les trois niveaux également. J'ai quelques petites fuites. Bon, rien de grave, hein. C'est pas un truc qui coule partout, hein, mais voilà, quelques petites fuites. Ouais. Donc j'ai vraiment bien la pomme. Je pense que le Veragardin, l'Apple Gold donne un petit côté tabac qui est pas désagréable, qu'on sent très légèrement, hein, qu'on sent bien. On pourrait peut-être un petit peu augmenter le dosage au niveau du Veragardin, de l'Apple Gold, peut-être mettre même un peu moins de pommes fruits, si vous voulez avoir un peu plus de base, entre guillemets, tabac. Ensuite, la cannelle, elle vient bien derrière. Moi, par rapport à la proportion que je vous laisse, c'est exactement ça. C'est en expiration, j'ai bien la cannelle derrière. Pareil, ceux qui voudraient l'avoir plus en goût principal ou équilibré avec la pomme, faut ne pas hésiter à augmenter la cannelle. Pour moi, ça me va bien. Et le sourd, je reviens dessus. Éviter, parce que là, c'est vrai que j'ai un arrière-goût après de bubblegum, de bonbons, en fait. Qui n'était pas tout à fait nécessaire et qui n'était pas le cas, en fait, dans les premiers essais que j'avais fait sur le liquide. Ensuite, on va goûter le thé pêche. Alors, je devrais dire le pêche-thé. Le pêche-thé parce que j'ai le thé en fait que j'ai déjà goûté, donc j'ai employé, alors déjà, on va dire ce que j'ai employé, le thé vert de Parfumeur Apprentice, qui est très bon, qui est tendance à être un petit peu amer pour moi, bon, c'est encore une question de goût, et le pêche d'Inawera, par contre, qui est très bonne, cette pêche, vraiment très bel arôme. Oh, ouais, c'est délicieux, même à sentir comme ça. Donc j'ai mis, moi, plus en équilibrage
plus de pêche que de thé, juste pour avoir la petite amertume et le petit goût de thé derrière. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc pour 10 millilitres, j'ai mis en pêche relativement dosé. Hein, on est à 10% là. On est à 35 gouttes de pêche. Voilà, donc un très fort goût de pêche. Hein. Et ensuite j'ai équilibré avec 15 gouttes de thé. Donc, vous voyez, par rapport à ce que je faisais avant, les arômes, je n'hésite plus. Hein. J'y vais, après je rajoute de la base si c'est un peu trop fort, mais j'ai inversé un peu ma façon de faire. Lorsque je commençais, j'avais tendance à doser assez peu et d'ensuite d'augmenter. Et maintenant, par expérience, je préfère à la limite doser un peu trop, remettre de la base et puis rééquilibrer comme ça du plus vers le moins, plutôt que le contraire. Parce que quand vous faites, pour moi en tout cas, quand vous dosez assez peu en arôme, vous avez tendance à rajouter trop d'arômes, donc après vous rajoutez et vous en sortez plus. Hein. C'est plus difficile que d'avoir beaucoup d'arômes et de rajouter petit à petit de la base, de laisser stiper et d'adoucir comme ça le mélange. Donc le thé pêche, 35 gouttes, comme je disais, donc de pêche d'Inawera. Moi j'ai pris celle-ci parce qu'on l'avait, oui, je le dis, ça faisait partie d'un cadeau de commande, donc voilà, j'ai pris ça. Et puis le thé vert, qui est très bon d'ailleurs, de Parfumeur Apprentice. Thé vert, je rappelle, moi je l'avais fait en simple arôme, qui est très bon, par contre qui laisse une odeur assez désagréable. Surtout dans les lieux clos, dans une voiture ou des choses comme ça, ça a tendance à sentir, pour tout vous dire, le pipi de chat. Voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, donc 35 gouttes de pêche, 15 gouttes de thé. On va le goûter. Ça, je vais m'en refaire 30 millilitres. J'adore, vraiment j'adore. Sur l'Igoël, je n'ai pas fait de revue dessus parce qu'elles existent bien, mais par contre, je le conseille vraiment. L'Igoël est un très bon atomiseur dry et hyper facile à remonter pareil. J'ai eu une question la dernière fois sur. Je suis désolé, j'ai pas noté le nom de la personne qui m'avait contacté pour ça. En me disant, parce que j'avais dit que le Rainbow était facile à monter pour les débutants, ce qui est vrai. L'Igoël est bien aussi pour s'habituer à faire des montages. On a un plateau qui est assez grand, c'est très facile à monter sans trop prise de tête. Pour bloquer les vis, ça apprend à faire le tour un peu voilà, des vis et de venir les bloquer, de trouver un petit système pour le faire. Donc c'est très bien que ce soit pas trop facile d'ailleurs. Comme ça, voilà. Mais c'est vraiment, enfin, je dis c'est pas trop facile, c'est très très simple. C'est je pense, un des plus simples. L'avantage, c'est qu'il y a une réserve dedans assez important de liquide, donc c'est agréable aussi en dripper de pouvoir vaper un peu quand même avant de recharger. Non, j'aime beaucoup, et puis j'aime beaucoup son look avec son petit drip que j'utilise beaucoup même sur d'autres que j'utilise sur le Rainbow aussi, le drip. J'aime beaucoup le look. Et revenons à ce thé pêche, ce pêche-thé. Voilà, moi j'ai un très très fort goût de pêche, mais qui est très agréable. J'adore vaper de la pêche, je sais pas pourquoi, maintenant j'adore ça. J'adore vaper de la pêche. Et ce thé qu'on pourrait redoser comme on le veut, si on veut une petite amertume derrière, une amertume de thé, hein, et ce goût qui viendrait finir la vape, c'est à vous de voir. Moi je laisse comme ça et ça me va bien. Voilà, bah écoutez, j'espère avoir plein de commentaires pour qu'on puisse échanger les recettes, c'est important, hein, parce que moi je fais ça comme ça, et puis très artisanal, hein. Moi je suis un peu moins technicien que les autres revues en do it yourself, mais j'aime bien le faire comme ça, hein, ces petites recettes, vous en pensez ce que vous en pensez, essayez-les, par contre essayez de me faire des retours, ça m'intéresserait vraiment d'avoir les retours sur vos propres recettes, et ce que vous avez changé, ce que vous avez trouvé si c'était bon ou pas bon, voilà, qu'on puisse vraiment échanger là-dessus. C'est le but des recettes en do it yourself. Dans la prochaine vidéo, que je vais faire très rapidement, on va parler de quelques arômes tabac. Le Cobalt Blend que m'avait envoyé Happy Vap, j'en ai fait, je l'ai goûté plein de fois et malheureusement j'ai pas fait les vidéos. On va avoir aussi du Courmarin Pipe, un tabac que je trouve excessivement bon aussi. Donc on va faire des arômes tabac pour la prochaine fois. Et peut-être une autre chose surprise. Je ne sais plus exactement ce que je voulais faire. J'en avais un autre qui est en 6 pages, mais je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc la prochaine fois, on va faire un peu de it yourself pour ceux qui aiment les saveurs tabac un peu comme je les aime, un peu fortes, hein. Tabac pipe ou cowboy blend, voilà, le tabac un peu de cowboy. Donc on fera, je vous parlerai des recettes que j'ai
ce que j'ai fait. Il faut que un petit peu de slipage complémentaire. Et je vous en parle très très vite. À très bientôt, portez-vous bien et je vous souhaite une très très bonne vape. Bye.